Quand Dieu te développe, tu es en train de partir avec lui de loin. Mais quand Dieu te réprimande, tu es dans le bon chemin. Il y a les gens que Dieu doit tenir sa parole. Et il y a certaines personnes, même si Dieu te fera les promesses, Dieu ne tiendra jamais sa parole. Il te fera ses promesses pour t'amener loin de lui. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Le prophète dit maintenant, si vous avez réellement reçu Christ, si vous avez reçu réellement Christ, alors rien ne peut vous ôter cela. Est-ce qu'on peut dire amen? Si vous avez reçu Christ, la parole fait des choses, rien ne vous ôtera cela. Tu peux m'ôter les téléphones, tu peux m'ôter mes habits, mais non jamais Christ. Amen. Vous n'allez pas les confisquer. Mon ami fidèle, il m'accompagnera partout. Même dans les lits de l'hôpital, même dans la morgue, même dans les cercueils, voire même dans les cimetières, voire même dans la tombe. J'irai toujours avec l'ami fidèle. Il est toujours l'ami fidèle. Il n'abandonne jamais ses enfants. Même si les choses semblent être d'emblée, avec moi Jésus, on ira toujours de loin. Le prophète dit, et si Christ vous donne la vie éternelle ici, et qu'il vous perdait là-bas, alors qu'il n'est pas infini. Il n'est pas infini, il n'a pas la fin. Connaissant toutes choses, il détruit sa parole, son œuvre. C'est si Christ vous donnait le Saint-Esprit et il vous ravit cela, il est tenté de détruire son œuvre. Une fois qu'il vous a donné le Saint-Esprit, il ne peut jamais vous l'ôter. Amen. Il vous a sauvé alors qu'il savait qu'il allait vous perdre. En effet, il ne fait donc pas cela. Voyez-vous, dans sa présence, je suis dans le paragraphe 38-40. Écoutez ce que dit le prophète. Je vois déjà pour atterrir. Les péchés répandus. Les pécheurs repentis. Les pécheurs repentis. Les pécheurs au pluriel. Par contre, et ils n'ont aucune contrainte. Amen. Un péché qui s'est repenti n'a pas la peine. Vous avez peur de quoi? Mais tu sais que je me suis repenti. Un sacrifice est là pour moi. C'est pourquoi pour a dit Israël entendait la croix. Mais toi et moi, on n'entend pas la croix, mais on regarde à la croix. Quand j'ai péché, je tourne mes regards vers la croix. Jésus, tu étais mort pour moi. Tu as versé ton sang pour me racheter. Mais voilà venir dans ta présence avec mes péchés. Décharge-moi de mes péchés, mais charge-moi de ta beauté. Mais le sacrifice est déjà posé pour moi. Alors quand je me répands, j'ai peur de quoi? Le sacrifice est pour moi. Oh non, un péché qui se répand, il sait qu'il y a un sacrifice sanglatant qui attend. Un sacrifice sanglatant qui attend. Mais qui a maquillé aux yeux de la pour prendre sa place. C'est ce qui m'apporte la consolation. Quand je pêche, quand je tombe dans le péché, et quand je me répands, j'ai le courage, j'ai une consolation, parce qu'il y a des sang versés.
Les saints innocents. Une personne qui ne connaissait pas l'erreur. Qui n'a jamais volé dans sa vie. Il n'a jamais péché dans sa vie. Il s'est donné lui-même à la place d'un pécheur. Branham me dit, lui qui n'était pas pécheur, il était devenu pécheur ce jour-là. Lui qui n'était pas laide. Lui qui n'était pas laide. Lui qui n'était pas laide. Il était un homme bon. Mais il était devenu laid de ce jour-là à cause de péché. Quand il a transporté le péché, cette charge a transformé sa figure. Les mamans, quand vous transportez une longue charge, il y a des fois ça change votre démarche, votre physionomie change, et tu n'as pas la manière de bien parler. Mais nos péchés sur ses épaules. Jésus a eu même une bosse qui sauvait à cause de nos péchés. Et ce jour-là, il a crié du bon fort. Pardonne-les. C'est ça parce qu'ils ont fait. Et c'est même ça-là qui a été déversé ce jour-là. Branham me dit, c'est ça-là est encore fait ce soir. Devant le Père, pour que le péché nous se répand. Quand vous venez devant notre Dieu, ne venez pas avec hésitation. Le péché n'est pas plus grand que le sang de Jésus. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait donné un signe aux enfants d'Israël. Quand il avait vu que la mort doit frapper les premiers de chaque maison d'Égypte, Dieu a dit à son peuple, vous allez vous servir de sang. Et le sang là sera appliqué dans les deux poteaux. Et voir même dans les létaux. Quand l'ange de la mort passera, partout où je verrai le sang, je passerai dessus. C'est-à-dire le sang gonflé. Le sang était la provision. Quand l'ange de la mort était dépassé, là où il n'y avait pas le sang, il avait tué les premiers-nés. Mais là où il y avait le sang les avait servi de protection. Et le même sang de Jésus, il est le même hier, la même grâce que Dieu avait donné ce jour-là. C'est la même grâce ce soir, encore dans ce lieu. Pour les péchés qui se répandent, je te dis, aujourd'hui,